Parce que justement, je trouve que je suis assez raide et j'ai souvent des blessures dans ma pratique. Et le problème, c'est que les étirements, j'y comprends absolument rien. Les étirements avant, pendant, après l'effort. Et est-ce que toi, tu peux m'éclairer là-dessus? Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu as envie de savoir exactement? Bah, peut-être commencer par avant l'effort, quel type d'étirement il faut faire. Alors, avant l'effort, si tu fais une séance de faible ou de moyenne intensité, tu n'as pas besoin de t'étirer. Par contre, si tu fais une séance de forte intensité, type sprint sur piste ou alors par exemple du football, là tu as besoin que tes muscles soient totalement prêts à un effort intense, donc tu dois faire des étirements activo-dynamiques. Mais c'est quoi des étirements activo-dynamiques concrètement? Alors, des étirements activo-dynamiques, ça va être des étirements qui vont permettre à tes muscles et tes tendons d'être préparés à un effort intense. Tu vas devoir faire des étirements pendant 6 secondes, des étirements passifs, suivis d'une activation dynamique de 6 secondes sur ce même muscle étiré. D'accord, mais tu as des exemples d'étirements activo-dynamiques? Ah ben on va le faire ensemble. Ouais, Alors, dis-moi. étire-moi 6 secondes ton ischio-jambier. Comme ça? Voilà, c'est ça, fais ça en arrière. Et à la fin de ces 6 secondes, tu vas devoir faire des talons-fesses pour mobiliser cet Juste ischio-jambier. après ça, je fais des talons fesses, comme ça. Voilà, c'est Ou ça. avec les deux jambes en même temps. Voilà, si tu veux. Donc 6 secondes étirement d'un muscle et après 6 secondes activation dynamique de ce même muscle. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, pendant l'exercice, qu'est-ce que je peux faire parce que moi, j'ai souvent envie de m'étirer, puisque ça me gêne et que j'ai des douleurs, finalement, et le fait de m'étirer, bah, ça me soulage un peu. D'accord, bah c'est justement parce que ça te soulage en fait qu'il ne faut pas s'étirer pendant l'effort, tout simplement parce que les étirements ont un effet antalgique. D'accord. Donc c'est-à-dire que ça endort la douleur et toi vu que ta douleur diminue progressivement, bah, tu vas plus tirer dessus et c'est là que tu vas aller dans la zone rouge où tu vas atteindre la blessure. D'accord. Et du coup, quand je suis à la fin de ma séance, moi, j'ai remarqué souvent que ça me soulage, justement, de faire des étirements, et ça me fait du bien. Et tu me conseilles quoi? Alors, sur une séance que tu as l'habitude de réaliser qui ne va pas engendrer de courbature, il est préconisé de faire des étirements passifs de 20 à 30 secondes. Cependant, tu dois le faire une trentaine de minutes après l'effort au minimum. 30 minutes, ça fait beaucoup. Et ça risque pas de poser problème parce que moi je sais que j'aurais tendance à oublier ou à ou pas avoir envie de le faire. Donc qu'est-ce que tu me conseillerais à ce moment-là? Alors, c'est vrai que ça arrive souvent, donc pour essayer de passer au-dessus de cela, il faut essayer d'engendrer des routines, donc par exemple le matin en se réveillant, ou alors le soir avant de se coucher, ou alors si tu sais que tu ne vas pas le faire du tout, je préfère que tu le fasses directement à la fin de ta séance, alors tu me fais des étirements très doux, et sur une vingtaine de secondes maximum. D'accord. Et justement là aujourd'hui par exemple j'ai fait une séance qui était assez intense quand même. Et justement moi j'ai plutôt tendance à faire des étirements à ce moment-là, surtout quand c'est très intense. Parce que comme je ressens des douleurs au niveau des muscles qui ont été sollicités, bah, le fait d'étirer ça me soulage et ça me donne envie en fait de m'étirer. Alors justement c'est là qu'il faut faire attention, parce que quand tu as apporté une nouvelle contrainte à ton corps et qu'il est en train de s'adapter, donc il y a eu de la casse musculaire, c'est-à-dire un effort qui est soit plus long, soit plus intense, soit différent de d'habitude, tu te dis je vais avoir des courbatures, il faut que je m'étire pour essayer d'éviter ces courbatures. Mais en fait les courbatures, elles vont forcément arriver vu qu'il y a eu des micro-déchirures dans tes muscles, et si tu étires ces courbatures qui sont en train de se former, bah, tu vas plutôt les accentuer, voire arriver à la déchirure. Donc quand tu sens que tu vas avoir des courbatures, tu ne t'étires pas avant le lendemain, voire le surlendemain si c'est d'énormes courbatures, type compétition, marathon, semi-marathon. D'accord, j'y vois plus clair, mais ça sert à quoi finalement les étirements? Alors, les étirements, c'est vraiment très utile tout simplement parce que quand tu fais une activité physique et sportive, ton muscle se contracte et se relâche de manière répétée un certain nombre de fois. Et à force de faire ce mouvement, il rétrécit. À la fin de la séance, il est devenu légèrement plus petit qu'au début de la séance. Et un muscle qui est rétracté récupère moins bien et va être moins performant par la suite. Donc les étirements, tout simplement, à la fin des séances, vont te permettre de redonner sa longueur au muscle. D'accord. Et quel type de muscle justement on peut étirer? Combien de temps il faut les étirer? Alors, après une séance, le mieux est d'étirer l'ensemble de tes muscles parce que tu as utilisé tous les muscles pour faire ton activité physique. Après, tu ne les as pas étirés, tu ne les as pas utilisés de la même manière ou à la même intensité. Donc, c'est pour ça que si tu n'as pas forcément le temps, tu vas étirer juste les muscles dont tu t'es servi principalement sur une vingtaine à une trentaine de secondes. Moi je fais de la course à pied justement, et dans ce cas-là, quel type de muscle tu me conseilles d'étirer en priorité? Alors, en priorité, tu vas devoir étirer tes mollets, tes ischio-jambiers, tes quadriceps
et tes lombaires. Ne néglige surtout pas tes lombaires, parce qu'à force de subir l'impact au sol, ça tasse les disques intervertébraux et ça fait mal au bas du dos. Et justement, comme je te disais au début, moi je suis un peu raide et j'aimerais bien justement gagner un peu en souplesse. Mais combien de temps il faut que je m'étire? Quand il faut que je m'étire? Alors, quand il va falloir que tu fasses tes séances de stretching, les jours où tu récupères ou alors les jours où tu fais des activités peu intenses, au niveau du nombre de minutes, ça va être de 15 à 45 minutes. Le mieux étant forcément 45 minutes, sauf qu'il vaut mieux faire un moins grand temps, mais plus régulièrement, plutôt qu'un grand temps que tu ne feras jamais. D'accord. Parce que moi le problème c'est que quand je m'étire, pour gagner en souplesse, je tire fort sur mes muscles. Mais ça n'a pas d'effet puisque je suis toujours aussi raide, donc qu'est-ce que tu me conseillerais? Alors justement, il faut éviter de faire cette pratique parce que tout simplement quand tu tires fort sur ton muscle va se protéger et l'étirement va être totalement inefficace et la seule chose que tu peux faire c'est te blesser. Donc pour faire une bonne séance de stretching, il faut être dans un état déjà de relâchement psychologique et physique, d'accord? Il faut que tes muscles soient chauds, il faut que tu te concentres sur ta respiration pour étirer de plus en plus lors de l'expiration. Et il va falloir aussi que tu utilises la technique du contracté-relâché. Donc le contracté-relâché, c'est quoi? C'est le fait d'étirer son muscle pendant 30 secondes et après de le contracter sur 6 secondes. D'accord. Et tu aurais justement des exemples d'étirements à me proposer? Bah justement, c'est une des vidéos qu'on a fait ensemble. Donc si vous voulez aller la voir, le lien est dans la description. C'est parfait. Merci beaucoup.